Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter mon top 7 sur les actions à dividendes aux États-Unis sur la semaine hebdo du 30 janvier 2023 au 3 février 2023. Comme vous le savez, je suis un investisseur particulier, j'ai 50 ans. J'investis sur les marchés financiers depuis environ 2 ans et j'ai décidé de partager ma liste personnelle sur les actions à dividendes que je vais investir ou rajouter dans ma top list, mes actions en favorites pour la semaine prochaine. D'accord? Donc on va commencer rapidement avec la première société qui nous intéresse. Ok? Alors il s'agit de Morgan Stanley. Le ticker c'est MS. D'accord? Nous sommes dans le secteur banque d'investissement courtage. La capitalisation boursière est de 160 milliards de dollars. En ce moment, le prix se trouve dans la zone des 96 dollars. Hein. Okay. Alors, les analystes nous disent que par rapport à la juste valeur, le titre est estimé à moins 1,6%. Et il nous informe aussi que les revenus devraient augmenter de 9,45% par an. Dans l'analyse de risque, il n'y a rien d'important. Aucun voyant rouge. Ok. Je vais directement dans la partie dividende. Donc, je vous précise que c'est une présentation rapide. D'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie dividende. Donc on a un rendement dividende de 3,20%. Le dividende n'est pas très élevé, à mon avis, c'est par rapport à la moyenne du secteur. Et il y en a un voyant rouge dans la couverture des trésoreries. Donc on va regarder. Ce qui nous intéresse pour les investisseurs, ce sont les ex-date. Donc ex-date, 30 janvier 2023. Date de paiement, 15 février, c'est-à-dire 16 jours plus tard. Donc le dividende est notable. Le dividende n'est pas très élevé, parce que la moyenne du secteur est à 4,29% par rapport à celle de Morgan Stanley qui est à 3,2%. Le dividende est stable, le dividende est croissant au cours des 10 dernières années. Le ratio de distribution est de 48% pour les investisseurs. Ok? Donc, le ticker MS, sur la bourse de New York, la société a été fondée en 1924. Nous sommes dans le secteur banque d'investissement et de courtage. Ok, capitalisation boursière, 160 millions de dollars environ. Il y a environ en circulation 168 millions de dollars. Donc, j'aime bien venir ici, MS. Donc, ici, c'est le tracker dividende. C'est un partenaire que je paye pour pouvoir avoir les scores du dividende, tu vois. Donc si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a un chantier à côté de chez moi et ça a déjà démarré. Donc les points clés qu'il faut retenir sur Morgan Stanley, le score du dividende, alors il est en haut à droite, donc je vais me pousser un peu ici. Le score du dividende est de 76 sur 100. Le ratio de distribution est de 42%. Le dividende annuel est de 3,10 $. Le rendement du dividende est de 3,21%. Donc je vais dans la partie dividende. Comme vous voyez, tout est bon. Tout est bon ici. Donc je vais regarder. J'aime bien regarder la dernière fois qu'il a été augmenté. Donc la dernière fois qu'il a été augmenté en 2022, c'était le 15 août. Il est passé de 0,77 à 0,775, soit une augmentation de 10,1%. D'accord? Ok, donc on va continuer avec le deuxième titre que je vais vous présenter. Le ticker c'est TXN, Texas Instruments. Capitalisation boursière 158 milliards de dollars américains.
En ce moment, le titre se trouve, on va regarder sur Finviz, dans la zone des 175 TXN. Donc, quand vous êtes sur TXN, voilà, quand vous êtes sur Finviz, c'est un site que j'aime bien, c'est gratuit. On a beaucoup d'informations graphiques. Ça, c'est pour faire une analyse graphique rapide. Donc là, on voit que le titre se trouve dans la zone des 175 $. On est dans un canal haussier. Donc, alors ici, j'aime bien regarder. Donc, on est sur le S&P 500. Alors, j'aime bien regarder le PEG. Alors, on a un PEG à 1,84 ici. PEG. Et ce que j'aime bien regarder, ce sont les EPS. Donc, cette année, regardez les EPS, bénéfices par action, 38%. Et ici, là, les RO. Les RO, ce sont, j'ai noté, parce que ce sont des termes techniques américains, ce sont les rendements sur capitaux. 60% de rendement. Et regardez les marges. Les marges, c'est ici, 60%. Et ici, le payout ratio, ici. Vous voyez, donc quand vous êtes ici, donc ce sont des points clés pour les sociétés. Après, il y a le free cash flow. On dirait qu'on a un free cash flow négatif. Donc, on va vérifier un petit peu sur ici. Donc, les analystes nous disent que les revenus ont augmenté de 16% par an au cours des 5 dernières années. TXN verse un dividende fiable de 2,83%. Dans l'analyse de risque, on a 2 points rouges. Les revenus devraient baisser en moyenne de 0,4% par an au cours des 3 prochaines années. Et on a un niveau des revenus non monétaires. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, en fait, pour plus d'informations dans la partie finance, il faut lire le rapport financier. Moi, je vous fais juste une petite analyse sommaire, hein, rapide. D'accord? Donc, le score du dividende, ici, sur Simply Wall Street, c'est de 5 sur 6. Tout est bon, sauf que le dividende n'est pas très élevé. OK? Ex-date, 30 janvier 2023. Date de paiement, 14 février, le jour de la Saint-Valentin. C'est-à-dire 15 jours plus tard. D'accord? Donc, le dividende, ici, on a un rendement de 2,83%. La moyenne du secteur est à 4%, donc c'est pour ça qu'il y en a un petit voyant rouge. Hein, okay? Donc, on voit bien sur le graphique que le dividende est stable, il est croissant au cours des 10 dernières années. Taux de distribution, 49%. Donc, je vais vérifier ici, TXN, TXN, Texas Instruments, dividende. Alors, je vais me repousser un peu à droite à chaque fois. Donc, le score du dividende est de 89 sur 100. C'est parfait. Ratio de distribution, 49%. Dividende annuel, 4,96 $. Rendement du dividende, 2,85%. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ici tout est OK, hein, dans la partie dividende. C'est ce qui nous intéresse le plus. Hein. Je suis axé sur le dividende, donc j'essaie d'aller vraiment à l'essentiel. D'accord? Donc, j'aime bien regarder l'année précédente, quel mois qu'il a été augmenté. Donc, il a augmenté en novembre, c'est ça en novembre? En novembre, OK, en novembre. Donc, on est en train de subir l'augmentation. C'est-à-dire qu'avant, il était à 1,15 $ par trimestre. On est monté à 1,24 $, soit une augmentation de 7,83%. On va continuer avec la société suivante, KMI. Donc, on regarde juste le prix pour l'instant. Je ne sais pas si vous connaissez cette action, KMI. KMI. Alors, sur les 2 sociétés que j'ai présentées, je ne suis pas en position, et KMI non plus. J'ai été en affaire avec KMI, j'ai gagné de l'argent, il n'y a pas de souci. Alors, KMI, Kinder Morgan, nous sommes dans le secteur, il me semble, énergie, carbu. Capitalisation boursière, 41 milliards. La zone de prix, 18 $. On est bien ici, là, voilà. On est dans le canal haussier et on revient sur le support. Quand je dis support, un support, c'est une zone d'achat. Une résistance, c'est une zone de vente. OK? Je reviens ici, d'accord? Donc, dans les points verts, les revenus devraient augmenter de 3,62% par an. Ça, c'est bien. Les revenus ont augmenté de 28% par an au cours des 5 dernières années. Ça, c'est très bien aussi.
Analyse de risque, on a un point rouge, les paiements d'intérêt ne sont pas bien couverts par les revenus. Là encore, je ne vais pas développer parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ok. Donc je descends. Donc les analystes nous informent que le PER est de 16. Donc la partie bleue, ce sont les revenus, 19 milliards. C'est bien ça. Donc un petit résumé ici. Les points clés financiers au 31 décembre 2022 de la société, bénéfice par action 1,13 $. Marge brute 37%, marge bénéficiaire net 13%, ratio dette fonds propres 99%. Dans la partie dividende, je préfère revenir ici. Score de dividende 3 sur 6. On a 3 points en vert. Stabilité, croissance, couverture des revenus. Excusez-moi, les 3 voyants verts sont notables, élevés et bonne couverture des flux de trésorerie, ça c'est bien. On a 3 voyants rouges en stabilité, croissance et couverture du revenu. Le rendement du dividende est de 5,95%. Les dates qui nous intéressent, notez ex-date 30 janvier 2023, date de paiement 15 février 2023. 16 jours plus tard. Alors, le dividende est notable 5%, et le dividende de Kimi est un peu plus élevé que la moyenne du secteur qui est à 4%. Donc je vais regarder ici. Donc on a un voyant rouge, 2 voyants rouges sur la stabilité et la croissance sur les 10 dernières années. Donc je vais regarder sur Tracker Dividende pour voir ce qui se passe, pour avoir une confirmation. J'essaie toujours d'avoir des confirmations, Kimi. Et j'ai un troisième site que je vais vous présenter peut-être après. Donc, effectivement, ici, on a un score de... Je vais me pousser un peu à gauche. On a un score de dividende qui est de 34 sur 100. Le dividende annuel est de 1,11 $. Le ratio de distribution, on est dans le secteur de l'énergie, donc il est un petit peu plus élevé, 97%. Le rendement du dividende est de 5,96%. Le dividende. Oui, donc on a les mêmes voyants, les mêmes voyants verts et les mêmes voyants rouges. Il faut bien comprendre que le secteur de l'énergie, certaines sociétés, pas toutes, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent et il y en a qui sont en difficulté. La Chine est en train de réouvrir. La demande a un petit peu baissé. Pour la société Kimi, franchement, je vous invite à lire le rapport financier pour comprendre le business de la société. Ce que je note, c'est qu'en 2022, au mois de mai, le dividende a augmenté de 0,27 à 0,2775, soit une augmentation de 2,75%. Et pour le moment, il n'a pas encore été augmenté. Okay. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le titre. Alors après, on peut aller dans l'évaluation. Voilà, donc le titre est sous-évalué de 45%, on est à 18. On a vu, hein, 18, ça peut aller à 45. Ça peut. Bon, ici, on le voit pas, mais ça peut y aller. Alors, je vais taper ici Kimi. C'est un nouveau site que j'ai trouvé. MarketBeat, c'est un site qui a une mine d'informations. Alors, par exemple, ici, les analystes nous disent, pour le moment, qu'on a une cible à 20 $. Je reviens ici, 18, ça peut aller à 20. Donc, vous voyez, zone support, le trait bleu, c'est le support, zone d'achat, pour aller à 20. Ça, c'est ce que MarketBeat nous dit. Ensuite, ils nous disent que les intérêts en cours sont en bonne santé. La force du dividende, elle est modérée. Okay. C'est ce qu'on a vu ici. Hein. On le voit bien ici. Donc là, pour l'instant, au niveau dividende, on voit bien. Sur Tracker Dividende, le score est de 34. Et sur MarketBeat, on nous dit que le dividende est modéré. Ok. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, ce sont les chiffres qui sont ici. Voilà, ici. Objectif de prix et évaluation. J'aime bien regarder ici, et plutôt dans la rentabilité. On a un bénéfice par action de 1,12 $.
ça c'est pas mal. On a un PER de 5 ici, PER de 5, voilà. Revenu net 2 milliards 55, marge nette 13%. Rendement des capitaux propres, c'est le ROE là, comme je vous ai dit, 8%. C'est plutôt intéressant. Alors, je vais terminer sur les points clés, sur les points clés de Kimi. Ça peut peut-être vous intéresser. Mais on a le ex-date qui arrive, les échéances arrivent pour les investisseurs qui sont déjà en position et puis qui vont peut-être se renforcer. Hein. Donc voici les données financières au 31 décembre 2022. Bénéfice par action 1,13 $, on est bon. Marge brute 37%, marge nette 13%, ratio dette fonds propres 99%. Partie dividende, rendement 5%, ratio de distribution 98%, ex-date 30 janvier, date de paiement 15 février. D'accord? Alors, le titre suivant, SLG. SLG. Nous allons dans le secteur de l'immobilier. Alors, j'aime bien venir ici parce que au niveau des présentations des entreprises, SLG, c'est très bien fait. On va regarder tout ça. Alors, SLG, donc c'est le ticker sur la bourse de New York. C'est le plus grand propriétaire de bureaux de Manhattan et une fiducie de placement immobilier. C'est une FPI. Qui se concentre principalement sur l'acquisition et la gestion de valeurs de propriété commerciale à Manhattan. Au 30 juin 2022, SLG détenait des participations dans 64 immeubles, totalisant 34 millions de mètres carrés environ. Et il y a un fait important, donc on nous informe qu'il y a 7 millions de mètres carrés garantissant des dettes et des investissements en actions privilégiées. Ok. Donc moi, j'aime bien venir directement dans la partie de droite. Rentabilité ici. Voilà. Rentabilité. Voilà. Est-ce que c'est positif ou négatif? Je regarde ici, sur SLG. Je suis en position sur ce titre. Je pense que j'ai plus d'une centaine de titres. Ici, on a bien vu sur l'année 2022, hausse des taux, le secteur de l'immobilier, c'est compliqué. C'est compliqué pour les investisseurs. D'accord? Le prix se trouve dans la zone des 39 $, ici. On est dans le canal baissier, mais on est en train de sortir par le haut. Pour aller peut-être sur une résistance dans la zone des 45. Peut-être. Alors, dans le tableau, ici, j'aime bien regarder. Donc, ce que j'aime bien regarder, c'est les FC. Donc, les free cash flow, on n'a rien. Les PEG, j'ai rien. EPS, cette année, 37%. Sur les 5 prochaines années, on est négatif, ici. Ensuite, je regarde les RO, moins 0,5. Donc, du négatif. Les marges, on a un vert à 59%. P ratio, je ne l'ai pas. Donc, c'est un titre qui se négocie 32% en dessous de la juste valeur des analystes. Les revenus devraient augmenter de 58% par an, verse un dividende élevé et fiable de 9%. Dans l'analyse de risque, il y a un point rouge, les paiements des intérêts ne sont pas bien couverts par les revenus. Je suis en position sur ce titre et je vais me renforcer. Parce que je crois au business. C'est un titre qui a déjà vécu 2 crises. Les dividendes ont baissé lors des crises. Ça a bien été géré. SLG, je vais taper le ticker. Ça a été bien géré. J'ai déjà lu le rapport financier, je vous invite à le lire. Dans la partie dividende, on a un score de 35. Le ratio de distribution, bon, il est négatif, ça je ne sais pas pourquoi. Le paiement du dividende, il est intéressant, 3,25 $.
parce qu'en fait, ils ont des avantages fiscaux et ils sont obligés de reverser une grosse partie du dividende pour avoir des réductions fiscales aux actionnaires. Ok, moi, c'est pour ça que je suis rentré dans le business. Hein. Je ne vous le cache pas. Le score du dividende est de 8,73%. Donc, on va voir la décote. Bon, voilà. Donc, on a un voyant vert, une décote de 45%. Donc, les deux sites sont d'accord sur la décote. Il n'y a pas de problème. Dans la partie dividende, j'ai déjà subi une baisse du dividende en ce début d'année de moins 12%. Il était à 0,31 par action par trimestre. On a une petite réduction de 12%. C'est-à-dire que maintenant, il est à 27 centimes. J'ai déjà reçu mon premier paiement sur le mois de janvier. D'accord? Il n'y a pas de problème. Je comprends le business, je comprends ce qui se passe. Je ne panique pas, je reste en position sur ce titre. On va continuer avec AGNC. Ouais, j'avais acheté ce titre au tout début, uniquement pour le dividende parce qu'il était énorme. J'avais pas encore ce genre d'outil pour pouvoir... Mais regardez ça en fait. Donc sur l'analyse graphique, on voit qu'on a un support. Sur l'année 2022, bon, vous avez vu, au début de l'année, on était dans les 12 $. C'est un titre qui est accessible. J'aime bien ce genre de valeur et qui a un business model fantastique. Dans le secteur de l'immobilier, les rendements sont beaucoup plus élevés. Il faut le noter. Après l'été, bon, le titre a reculé pour descendre sur le support des 7,50 $. Très solide ce support pour revenir maintenant dans la zone des 11 $. Alors, je vais taper le ticker ici, AGNC, hein, c'est ça, AGNC. AGNC. Donc là, pareil, on est une FPI, une fiducie placement immobilier. Le titre se négocie 36% en dessous de sa juste valeur. Les revenus doivent augmenter de 105% par an. Vous avez entendu? 105%. Donc, pour le moment, je ne renforce pas cette position parce qu'il est sur mon portefeuille qui se trouve chez DeGiro. Je ne renforce pas. Ça paye bien, donc je laisse courir. D'accord? On a deux points rouges que je suis de très près. C'est-à-dire la dette n'est pas bien couverte par le cash flow d'exploitation. Ça, on l'avait vu ici. Ici, hein. Parce que, en général, quand... Ah, non, on est où, là? Pourtant, on a un free cash flow positif ici. En revanche, les bénéfices par action, les EPS, regardez, ils sont tous négatifs. Donc, à mon avis, et même le ROE, ici, il est négatif. Ce sont les rendements sur capitaux. Ensuite, on a un point rouge sur... la partie que AGNC génère moins de 1 million de dollars de revenus. Ça, c'est un souci. D'accord? On nous informe aussi que le dividende de 12% n'est pas bien couvert. Donc en fait, plus le titre baisse, plus le dividende augmente et plus c'est difficile de le payer. Je reste en position sur ce titre. Ça fait environ 3 ans que je suis dessus. C'est toujours les mêmes histoires avec les analystes. C'est un titre qui a déjà vécu pas mal de crises, je reste en position. Alors, on va voir les points clés rapidement. Oui, c'est normal, hein, donc chiffre d'affaires négatif, hein, on est négatif. Ok, regardez, tous les voyants sont rouges, on est négatif. Alors vous allez me dire comment une société comme ça fait pour gagner de l'argent. C'est un montage financier en fait. Je ne suis pas un expert, je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais regardez un petit peu les explications sur les FPI. Je suis rentré dans le business parce que c'est très simple. En fait, ils sont obligés de verser une partie de leurs bénéfices aux sociétés. Il y a des montages financiers pour avoir cette réduction fiscale. Au 30 septembre 2022, le bénéfice par action est négatif, moins 3,29 $, marge brute 100%, marge bénéficiaire nette 110%. Ratio dette fonds propres, ouais, on est à 500%, ça on l'avait compris. Est-ce que ça va couper le dividende? Je ne sais pas, on va voir. Si ça coupe, je ferme la position, je prends ma perte, je passe à autre chose. Pour l'instant, ça paye.
Rendement du dividende 12,3%. Et je vous précise que c'était l'une de mes premières actions que j'ai achetées sur l'immobilier il y a plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que j'ai cette position. Ça paye. Les dates importantes. Je voulais vous montrer ce titre pour vous montrer que parfois, une société 2 ans en arrière, elle était bien. 2 ans plus tard, cause Covid, bon, c'est un petit peu difficile. Voilà le risque. Il y a du risque dans les investissements. Le dividende XD 30 janvier, paiement 9 février. Taux de distribution, il est négatif. Et on a un rendement à 12%. Okay. Donc je vais terminer. J'ai presque terminé. J'ai 2 sociétés. Donc là, O, c'est un autre business. Vous voyez, O, c'est un autre business. On est toujours dans l'immobilier, donc il y a beaucoup de sociétés d'immobilier dans la présentation. O, je ne suis pas en affaire avec O, je l'ai été, je ne le suis pas. C'est un dividende aristocrate. Je pense que tout le monde connaît. Capitalisation boursière 43 milliards. Le prix se retrouve en ce moment dans les zones des 60. Des 60, on va regarder son analyse graphique. Hein. Ouais, des 68 $. Ok. Donc on était dans un canal baissier jusqu'en fin octobre. Donc on a rebondi. Support solide à 56. Hein. On a déjà pris 10 $. Hein, c'est pas mal. Et on sort sur le canal baissier par le haut. Vous voyez, ici, là. Ici, là, 64. 64, ouais, 64. On a la résistance, zone de vente, devient support. Donc, on a rebondi dessus en début d'année. Et puis là, on est en train de repartir à la hausse. Sachant qu'en début d'année dernière, on était dans la zone des 74 $ environ. Donc je continue. Donc le titre se négocie 29% en dessous de sa juste valeur, selon les analystes. Les revenus devraient augmenter de 8% par an. Les revenus ont augmenté de 9% par an au cours des 5 dernières années. Et la société verse un dividende élevé et fiable de 4,37%. On a un point rouge sur le paiement des intérêts qui ne sont pas bien couverts. Bon, ça c'est... Alors, on va directement dans la partie des dividendes, hein, parce que vous savez, dans cette vidéo, je vais aller vraiment à l'essentiel. Il y a une part de recherche personnelle. Moi, je vous montre les outils que j'ai qui m'aident maintenant, 2 ans plus tard, à prendre des décisions sur mes investissements. Ici, score du dividende 48. Augmentation du dividende supérieure à 20 ans. Donc, il est dans la liste des dividendes aristocrates. Hein, ok? Ratio de distribution, plus de 200%. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans le secteur de l'immobilier, c'est différent. Mais là, on a 200%. Dividende annuel, 2,98 $. Rendement, 4,39%. Alors, ce que j'aime bien voir, c'est ici, normalement, voilà. Donc, on arrive... Alors, ici, on nous dit que le titre est surévalué de 12%. Et surévalué. Donc, je ne sais pas si vous êtes en position. Est-ce que vous avez pris un bénéfice ou pas? Je ne sais pas. Dans la partie dividende, donc, c'est plus ou moins correct. C'est un titre qui a vécu beaucoup de crises, qui s'en est toujours sorti, qui a toujours été régulier, constant. C'est ce qui m'intéresse comme business. Sauf qu'en période de récession, augmentation des taux, le secteur de l'immobilier se fait massacrer. Ce que je note, c'est que en 2023, en 2022, le titre a augmenté de 0,2475 à 0,248. Ça, c'est bon, de 0,2%. Il a augmenté en janvier 2023, déjà là, il a déjà augmenté à 0,2485, de 0,2%. C'est parfait. Donc, on voit bien qu'il y a une régularité sur l'augmentation des dividendes. Est-ce que ce dividende est fiable? Sans aucun problème. Est-ce que je vais rentrer dans le business? Oui, oui, je pense, quand le moment sera venu. Donc, je vais vous donner les points clés de la société. Donc, on voit bien, même s'il n'y a pas beaucoup de revenus, mais on a 3 milliards de revenus. Hein. On a un PER de 66. Ouais, 3 milliards, là, ok, c'est bien. Au 30 septembre 2022, selon le dernier rapport financier, bénéfice par action 1,03 $, c'est bien. Marge brute 93%. Marge bénéficiaire nette 20%. Ratio dette fonds propres
61%, c'est ça. Ouais, c'est bien. Ex-dette, 28 janvier. Alors, il me semble que c'est un dividende mensuel. Il me semble. Donc, c'est-à-dire, tu achètes le 28 janvier et tu te fais payer le 15 février. Et ainsi de suite tous les mois. Donc, ici, par contre, on a un taux de distribution à 80% et un rendement à 4,4%. Donc, je vais terminer avec la dernière société qui s'appelle PNW, excusez-moi. Alors pour la présentation, je vais la faire ici, PNW. Donc c'est un site que j'ai trouvé, MarketBit, une mine d'informations. Quand j'ai besoin de voir la présentation d'une société, je viens ici. Donc ici, PNW opère à travers des segments des médias et des services complémentaires. La société exploite diverses stations de radio dans le secteur de l'Australie, il semblerait, l'Australie. Elle propose une application d'actualité, des informations sur le sport, services indépendants aussi, radio, lévrier, une émission sportive, musicale, magazine hebdo, tout ça. Donc là, ce que je comprends, c'est une société qui est dans le média. D'accord? Et qui a une filiale sur les États-Unis. C'est ce que je comprends. Donc dans les données financières, on a rien. On n'a rien. J'ai pas d'infos. Alors ici, sur Simply Wall Street. Simply Wall Street, c'est un partenaire que j'ai découvert l'année dernière et j'ai renouvelé mon abonnement premium pour avoir accès à ce genre d'informations. Ok? Pour pouvoir avoir l'avis des analystes, qui sont des experts et des professionnels, qui ont déjà résumé en fait tout le rapport financier. C'est un résumé ici, actualisé au 28 janvier. C'est ce qui m'a fait prendre ma décision de travailler avec Simply Wall Street. C'est un outil très très puissant. Je paie environ 250-220 euros l'année, 200 $, pardon, pour avoir accès à ce genre d'informations, pour pouvoir m'aider à faire mes investissements. Et je peux vous dire que les 220 $, je les ai déjà rentabilisés depuis que je travaille avec eux. On continue avec PNW, capitalisation boursière, 8 milliards. La zone de prix, 74 $. Donc, PNW, ouais, c'est coté sur les US, pas de souci, sur la bourse de New York. Vous avez vu ça? Analyse graphique, ça veut tout dire. Hein. Fin octobre, on était au fond du trou, support solide, 60 $. Et là, c'est monté en ligne droite, hein, 70. On a touché les 80, on a un double top sur 80, donc petit repris, plus de bénéfices sur le support. On a un support solide qui a été touché 1, 2, 3 et 3 fois, prise de bénéfices. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Free cash flow, j'ai pas d'infos, le PEG non plus. Ah, les revenus sur capitaux sont positifs. Ça, c'est bien, et les bénéfices par action sur les 5 prochaines années, c'est positif. Donc, on continue ici. Alors, PNW. Vous voyez pourquoi il faut avoir plusieurs supports pour pouvoir prendre ces décisions. Ici. Alors, Simply Wall Street nous informe que PNW, alors j'espère que je ne me suis pas trompé sur le ticker. Non, PNW, ok. Alors en fait, on est dans les services publics. D'après ce que je comprends ici, on est dans le service public de l'électricité. D'accord? Principalement dans la zone de l'Arizona. Donc comme ça, les choses sont claires. En cas de doute, je vérifie. Je vais sur Google Finance. Voilà, ici. PNW. Google Finance. C'est très très précis. Je fais un clic droit pour avoir un petit peu la présentation. Service public, Arizona, on est bon. Dans l'électricité. Ok, là on est dans les services publics d'électricité. La société a été fondée en 1985. Je reviens ici.
Donc le titre se négocie 1,2% en dessous de sa juste valeur. Donc ça, ben oui, on l'a vu qu'il a bien monté. Hein. Donc ça a bien monté là, bien monté. Ok. Les revenus devraient augmenter de 5% par an. Ok, ça c'est bien. Ensuite, on a juste un voyant rouge sur que la dette n'est pas bien couverte par le cash flow d'exploitation. Donc ça, on l'a compris, et que le dividende de 4,67% n'est pas bien couvert. Ok, donc ça, on peut vérifier ici, dividende. PNW. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce genre de société, c'est-à-dire que les services publics, que tu le veuilles ou non, tu es obligé de payer ta facture d'électricité. Ok, sauf que là, on est sectorisé géographiquement en Arizona. Le score du dividende est de 71 sur 100. Dividende en augmentation depuis 11 ans. On a un ratio de distribution de 71%. Dividende annuel, 3,46 $. Rendement du dividende, 4,67%. Normalement, ici, on doit être... Voilà, ici, les analystes sont encore plus optimistes. Ils nous disent que le titre est sous-évalué de 21%. Donc, on est à 74, ça peut aller à 93. OK? Dans la partie dividende, ici, tous les voyants sont verts. Donc, vous voyez, on a une divergence sur le dividende. Mais ici, c'est un site qui est plutôt fiable. Je suis en train de le tester, là, depuis la fin de l'année. Donc, ce que je note, c'est que le dividende a augmenté. Il était à 0,85, il a augmenté à 0,865. Il a augmenté. Alors, il me semble que c'était en décembre. On est bon. Donc, je continue ici. Pour vous dire les points clés de la société. On est bien dans les services publics. Hein. On n'oublie pas. En fait, c'est un genre de EDF aux États-Unis, mais dans la zone de l'Arizona, uniquement dans cette zone, tu vois. On a, regardez les revenus, 4 milliards. C'est bien ça, hein, 4 milliards 11. C'est ça, ouais, 4 milliards 11 de revenus. Eh oui, on a un PER de 15, moins de 20, donc pour moi c'est bon. Bénéfice par action, selon le dernier rapport financier, 4,60 $. Vous avez vu, 4,73 $. 4,73 $ par action. Marge brute, 41%, marge nette, 13%. Ratio dette fonds propres, 121%. Dividende, 4,7%. Taux de distribution, 72%. Ex-dette, 28 janvier. Et on est payé le 1er mars. OK? Donc, je vais vous mettre le résumé. Je vais me mettre ici. Je vais zoomer pour les gens qui sont sur le téléphone portable. Ça passe là? Ouais, donc voici en résumé les 7 sociétés que je vous ai proposées pour ajouter dans les listes de favoris ou de passer à l'action rapidement pour être payé février ou en mars à venir. D'accord? Donc, il y avait Morgan Stanley, Texas Instruments, Kimi Morgan, SL Green, AGNC, Royalty Income, Pinac West Capital. OK? Donc, voici la liste que je vous partage. J'espère que vous allez pouvoir passer à l'action ou pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes déjà en position sur les sociétés que je vous ai partagées. J'espère que cette petite présentation vous a permis de rajouter des sociétés dans vos portefeuilles ou dans votre liste de favoris. L'objectif de l'exercice, c'est de vous partager une liste. En fait, chaque semaine, il y a une liste. Moi, j'ai déjà ratissé. Il y a des titres qui sont en position, donc je vous les partage. Vous avez vu qu'il y a des titres que j'ai achetés il y a 2 ans qui ont subi le Covid, qui sont toujours là, qui ont subi la guerre d'Ukraine, qui sont toujours là, et maintenant qui vont traverser la récession. C'est-à-dire la période inflationniste, avec cette possibilité toujours de hausse des taux sur les États-Unis. D'accord? Je rappelle que le président de la Banque fédérale, au premier trimestre, il va toujours prendre ses décisions de relever les taux selon son calendrier et son agenda économique. Monsieur Jérôme Powell, d'accord? Pendant ce temps, Madame Lagarde suit pratiquement sur la même ligne de conduite le président de la Banque fédérale. Pourquoi? C'est l'homme le plus puissant de la planète. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a une parité euro-dollar. Et ce n'est pas dollar-euro, hein. C'est d'abord l'euro, le dollar et ensuite l'euro. Ok? Donc voici toutes les sociétés que je voulais vous présenter aujourd'hui.
J'ai tenu à faire cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement et ça fait toujours chaud au cœur. Ça fait toujours chaud au cœur. Je suis toujours dans une période un petit peu très compliquée. Mais normalement, je dis bien normalement, je parle au conditionnel, je ne connais pas tout. La zone de turbulence que j'ai traversée sur le mois de janvier, ça va commencer normalement à se calmer. Je pense que ça va commencer à se calmer. Je prépare une vidéo, ok, sur le thème hebdo pour la semaine d'après, ok. Je vous donne rendez-vous la semaine d'après. Si cette vidéo vous a fait plaisir, merci de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors j'ai vu qu'il y a 2 personnes qui sont parties. Les gens quittent le navire rapidement. Bon, je comprends, mon navire n'est pas en train de couler. Vous savez, sur un voyage, sur la mer, il y a de la houle. Je suis transparent, je vous dis les choses. Période de houle, j'ai pris une tempête en pleine face. Je vais vous expliquer dans la vidéo du 10 du mois tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai rencontré comme péripéties. Je vais vous raconter des anecdotes qui sont très croustillantes. Et pour les gens qui sont restés jusqu'ici, j'ai un petit bonus. Okay, vous savez que de temps en temps, j'aime bien donner des petits bonus. Donc, je vais vous partager les 12 meilleures actions à dividendes à bas prix. Ok, à bas prix. Ce ne sont pas les meilleures, mais ce sont celles qui sont à bas prix. Vous allez devoir faire vos devoirs et voir s'il y en a qui vous intéressent. Il y en a 12. Numéro 1, donc T, le ticker c'est T, ok, sous le nom de ET. Ok. Numéro 2, CTRA, ok, donc ça c'est coté sur New York, hein, ok. Donc en ce moment le prix, alors pour T, on est dans la zone des 19 $, 19,20, donc ça a dû évoluer. CTRA, on est dans la zone des 25 $. Ça c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a EPD aussi. Le ticker, c'est EPD. C'est le numéro 3. EPD. Une action coûte dans les 26 $. OK? Et tous les PER que je vous propose sont inférieurs à 20. Inférieurs. OK. Donc, on est sur les supports. Il y a MRO. Ticker. MRO. C'est le numéro 4. Le cours se trouve en ce moment à 28 $. PER, il est de 5. Numéro 5, INTC, sur le Nasdaq, Intel. Je suis en position sur ce titre. Je vais renforcer. Il est en train de se faire massacrer, je crois en business, je vais me renforcer. On est dans la zone des 30 $. Le PER est à 9. Numéro 6, BEN. BEN, je suis en position sur ce titre. Je ne sais pas si j'ai une centaine de titres. Je pense que oui, c'est un dividende aristocrate. Je vais renforcer. Le titre se trouve dans la zone des 30 $. Le PER est de 11. Numéro 7, VZ. Le titre se fait massacrer. Secteur téléphonie, il vient de publier ses résultats. Bon, le business est en place. Tu as besoin d'un téléphone. Soit tu prends T, soit tu passes par VZ. Je suis investi sur VZ. Le prix se trouve dans la zone des 39 $. Peut-être que ça a évolué, mais on est dans la zone. Hein, ok, 39-40 $. Le PER est à 8. Numéro 8, KR. Sur la bourse de New York, la cotation, le prix en ce moment dans les 44 $, 44-45, PER de 14. Ok. Numéro 9, WFC. WFC, Wells Fargo, secteur bancaire. La zone du prix en ce moment à 45 $, PER de 14. Numéro 10, PFE, vous voyez, ça revient, PFE, Pfizer, on se trouve dans la zone de 45 au moment où j'ai pris mes notes, j'ai vu que ça a baissé, PER de 8, excellente boîte. Numéro 11, USB, donc US, on est dans le secteur bancaire. Je vous laisse regarder qu'est-ce que c'est. Le prix 47 $, PER de 11. Et on termine avec TFC, 48 $, PER de 11. Donc c'était les 12 meilleures actions à dividendes à bas prix en ce moment. Ok? Je vous souhaite une bonne continuation et comme d'habitude, je vais terminer ma petite vidéo en vous disant que je vous souhaite de bons investissements.